vais avoir besoin de 10 millilitres. Il est près de 8h30. La première patiente de la journée va subir au bloc une intervention d'une vingtaine de minutes afin de prélever ses ovocytes. Aujourd'hui, c'est ces follicules-là qu'on va ponctionner. On va ponctionner tout le liquide. Le déclenchement a fait que l'ovocyte a été expulsé de la coque et donc se balade dans le liquide. Et donc nous, on va venir récupérer tout le liquide. Ok, plus 4. Les ovocytes, appelés aussi ovules, sont présents dans ces fioles. Très sensibles à la température, ils sont immédiatement, après leur sortie, placés dans cette boîte à la chaleur du corps. Aujourd'hui, avoir prélevé une dizaine de follicules, et donc on va voir au laboratoire si on a des ovocytes matures. Les précieux tubes sont emmenés à quelques mètres d'ici, dans le laboratoire du centre, où pendant plusieurs heures, les ovocytes vont être triés. Pour l'instant, j'isole les ovocytes, je les sors du liquide folliculaire et je les mets dans un milieu qui est favorable à leur survie. Il est bien au chaud, il est bien isolé. On ne rompt pas la chaîne du chaud. Et alors, ça nous fait combien? Ça nous en fait 12. Ok, Bonne pêche. parfait. Vient une nouvelle étape cruciale avec une baisse progressive de la température de l'ovocyte pour préparer sa congélation. Il faut savoir que l'ovocyte va passer de la température ambiante à moins 190 degrés. Donc ça va très très vite. Il ne faut pas qu'il y ait la formation de cristaux de glace. Voilà. Là, c'est fini. Préparés à ce grand saut dans le froid, les ovocytes sont plongés dans l'une de ces bonbonnes de stockage. Ces dernières sont déjà occupées par des milliers d'ovules qui peuvent y rester des années. Les patientes sont obligées de les utiliser avant leur 45e anniversaire. Mais tous les ans, elles auront un courrier qui va leur demander si elles souhaitent continuer à les conserver ou pas. On a entre 10 et 15% pour l'instant de patientes qui reviennent utiliser leurs ovocytes. La congélation d'ovules réservée jusque-là aux femmes sous contrainte médicale s'est élargie depuis 2021 à toutes, seule condition, avoir entre 29 et 37 ans. Sur les 79 patientes venues préserver leur fertilité cette année dans le centre, près de la moitié n'avaient pas de contrainte médicale. Il y a un engouement qu'il faut quand même tempérer. Le pronostic pour obtenir une naissance vivante, un enfant issu de ces ovocytes-là, il n'est jamais de 100%. Et donc c'est une assurance et pas une garantie. Cette assurance permet à de nombreuses femmes de reporter leur future grossesse sans craindre une baisse naturelle de leur fertilité avec l'âge. C'est vraiment un outil d'émancipation par rapport à l'égalité homme-femme où l'homme vieillit un peu, en tout cas les gamètes, leurs fonctions vieillissent un peu moins rapidement, même si elles vieillissent quand même. Ça vient rééquilibrer un petit peu la donne. Les délais pour congeler ces ovocytes restent encore raisonnables au Mans, comptés entre 3 à 6 mois, alors qu'à Nantes ou en région parisienne, cela peut prendre 2 ans. Il ne faut donc pas attendre d'être à l'aube de ses 37 ans pour consulter. Et pour aller plus loin, Juliette Poirier nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. On vient de l'entendre, le délai moyen d'attente pour un prélèvement d'ovocytes hors contexte médical peut être de 2 ans. C'est long. Pour quelle raison ? Eh bien oui, Mathieu, c'est long et les médecins sont les premiers à le déplorer, surtout lorsqu'une femme de 34 ou 35 ans se lance dans cette démarche. Les conditions légales l'autorisent à le faire jusqu'à 37 ans. Imaginez si vous attendez 2 ans, vous risquez de dépasser ce délai légal. Alors, comment expliquer ces longs délais? Eh bien, d'après les spécialistes, parce que seuls les établissements de santé publics agréés PMA peuvent le faire. Dans la région, il s'agit donc du CHU de Nantes, du CHU d'Angers et du centre hospitalier de Saint-Nazaire. Quelques rares établissements privés peuvent le faire. On l'a vu dans le reportage, la clinique du Mans, mais également la clinique de La Roche-sur-Yon dans notre région. Eh bien, pourquoi ? Parce que ces établissements sont situés dans des zones géographiques dites isolées. Juliette, est-ce qu'on sait combien de femmes vont au bout de la démarche et bénéficient d'une fécondation in vitro à partir de leurs ovocytes congelés? Eh bien, c'est difficile d'obtenir ce chiffre, Mathieu. Les hôpitaux manquent encore de recul. Mais d'après les études scientifiques, il y a un réel décalage entre la demande très forte et la finalisation, la concrétisation de cette démarche. Eh bien, quelques chiffres, par exemple, en Europe, j'en ai au moins un, moins de 10% des femmes, ce chiffre est marquant, utilisent leurs ovocytes congelés. Et au CHU de Nantes, ce chiffre sera à peu près similaire. Est-ce que ça marche ? Alors, nous avons posé la question au spécialiste, au professeur Thomas Fréhour, il est chef du service d'aide à la procréation médicale au CHU de Nantes. Il explique que cela marche
assez bien. Plus les femmes peuvent s'y prendre tôt et y penser tôt, et bien meilleures seront les chances. Mais il rappelle aussi que dans une vie de femme, c'est une option et absolument pas une garantie. Parmi les femmes qui reviendront nous voir, même si elles ne sont pas nombreuses, il y en a certaines pour lesquelles ça va très bien marcher, on sera ravis. Heureusement qu'il y en a pour lesquelles ça va marcher. Il y en a aussi certaines pour lesquelles malheureusement ça ne va pas fonctionner. Et donc ça, c'est bien un truc à avoir, bien une information à avoir à l'esprit, c'est que ce n'est en aucun cas une certitude. Et il ne faudrait pas que certaines femmes misent tout leur parentalité future sur un fantasme de toute puissance de la PMA et des ovules congelés. Dernière question, Juliette. Combien est-ce que ça coûte ? Eh bien, selon la presse spécialisée, en France, cela coûterait entre 2 000 et 3 000 euros par femme. Il faut savoir que les actes médicaux sont intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Seuls les frais annuels de conservation des ovocytes restent à la charge des patientes et cela représente environ une quarantaine d'euros par an. Merci Juliette pour votre éclairage ce soir.